suis africain numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de numéros aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son off-eye il paraît que les consciences. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le poids et on survit dans la gueule. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Fabia. Mon âme est mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une famille laissée, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien père qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carottage. Comment ton temps est gratuit, tu te discours et c'est ton nom qui t'explique comme ça. Il te dit, tu es quoi? Tu es seulement moi. Moi, tu tournes comme de la bouche, c'est quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de lait. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre, la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans un peu de pouvoir, il te traite comme un boubou. Mais en plein le matin, c'est vite frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop pour le faire. Tu ne fais que de rire, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. C'est la faute. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'ensemble, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu suis pas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia. Quand t'as te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport. Tu me dis que ton pronom. Ton père de peine, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain de peine, c'est la faute à Fabia. Ma fille a fait de stress, c'est la faute à Fabia. Elle lui fait de stress, c'est la faute à Fabia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Le roi c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tout va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir à tout le monde. Quand tu es naïf,
tu subis parce que tu es naïf. Le prochain dans la liste, ça sera Valsero et je vais vous expliquer. Savez-vous où a dormi l'argent qu'on a payé? Quelles sont les incantations qu'on a fait pour payer la salle du Zénith? Savez-vous où cet argent a dormi? Vous ne connaissez pas. Lorsqu'on fait du tapage autour de toi, de ta personne, sache qu'il te prépare un coup. C'est comme ça que ça marche. On a fait du tapage derrière Mirabel Lingom, oh Mirabel Lingom, oh Mirabel Lingom. Tchac. Son enterrement, c'était aujourd'hui. Bien hier, bien aujourd'hui. Silence radio. Objectif atteint. Le prochain dans la liste, c'est Valsero. Vous allez voir, non? Restez tranquille. Vous savez qu'ils sont patients. Très patients. Moumou Dila, Ndiba Dikeli. Valsero, c'est celui qui sera le prochain sur la liste. Et vous allez voir. Partagez d'abord le direct. Il y a les naïfs africains qui disaient oui, le Cameroun, c'est un grand pays. Oui, le Cameroun, c'est un grand pays. Avoir un grand pays, ça veut dire avoir des citoyens capables de comprendre les enjeux à l'intérieur du territoire, les enjeux à l'international. À ce niveau, les Camerounais maîtrisent. C'est pour ça que nous rendons ce soir un vibrant hommage à nos soldats, à l'armée camerounaise. Parce que si, avant de continuer le direct, il faut que je vous... et que je dois passer ça maintenant. Parce que ça va vous montrer le cynisme des gens. Retenez que les gens s'enrichissent lorsqu'il y a le chaos. N'enlevez jamais ça de votre cerveau. N'enlevez jamais ça de votre cerveau. Que c'est lorsqu'il y a le chaos que certaines personnes s'enrichissent. Et ces personnes ne vont jamais accepter que le pays soit dans le calme. Parce qu'eux n'auront pas leur intérêt. Donc il faut le chaos pour qu'eux puissent s'enrichir. C'est de ça qu'il est question.
Tu vois, laisse-moi d'abord faire le direct, non? Laisse-moi d'abord faire le direct. Je finis le direct, je vais te répondre. Je suis là en direct. Je suis là en direct. Donc. Parce que lorsque vous regardez ce qui se passe au Cameroun, l'affaire, vous vous rappelez un direct où j'ai fait ici, où je vous avais dit, toutes les mèches qu'on a mis dans les angles au Cameroun, nous avons réussi à mettre de l'eau partout. Aucune mèche ne peut prendre. Il faut bien observer. Parce que les gens, lorsqu'il y a chaos, ils s'enrichissent. Je vais vous prendre, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, depuis tu parles des intérêts, donne-moi un peu un exemple concret de la défense des intérêts. À celui-là, je vais prendre un exemple qui voit tous les jours. Je vais prendre à celui qui m'a appelé au téléphone aujourd'hui en journée, qu'il veut un exemple concret des intérêts. Mon frère, au Cameroun, les gens qui élèvent les bœufs à 98%, c'est les gens du Nord. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu vas comprendre ce qu'on appelle intérêt, les défendre. Les éleveurs, majoritairement, sont des peuls. Le berger qui amène les bœufs qu'on doit abattre dans les grandes villes sont du Nord. L'abattoir, ce sont les gens du Nord. Ils savent qui achètent la bosse en grande quantité, qui achètent les pâtes en grande quantité. Ce sont ces gens, quand le bœuf arrive, c'est eux qui vont revendre aux bouchers à l'extérieur. Ce sont ces gens qui vont revendre aux bouchers à l'extérieur. Parce qu'ils ont déjà fini avec les grands éleveurs du Nord. Donc quand le bœuf arrive à Douala, on connaît que les pâtes, ça sera pour tel. La peau, c'est tel. Va dans ce secteur, me dit pourquoi mes beaux-frères n'arrivent pas à enlever le contrôle de la viande du bœuf entre les mains des gens du Nord. Parce que les gens du Nord contrôlent le secteur de bout en bout. Tu viens entrer dedans, ils te jettent. C'est ça qu'on appelle défendre les intérêts. Et ça là, ça nous a dépassé pendant 70 ans. C'est parce que nous avons pris une habitude qui fait que nous voulons que c'est notre vis-à-vis qui comprenne ce que nous voulons et comme ça, lui se réajuste. Parce que nous disons que nous sommes tous des enfants de la République. C'était une erreur. Une grosse erreur que nos aînés et nos parents ont commis.
cerise sur le gâteau. Lorsque ce qui donnait le pouvoir d'achat à nos parents dans nos villages, mais l'administration, ce n'est pas nous, mon frère, ma soeur, pro STV. C'est ça le drame. C'est que l'administration, c'est pas nous. Entre bien dedans. Je ne veux pas seulement m'asseoir. Vous m'avez dit dans tel ministère, il y a telle direction. J'ai ça, hein. Dans tel ministère, tel nombre de directeurs. Dans tel ministère, tel nombre. On a tous les chiffres. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre sur la toile. Ce n'est pas tout qui est bon qu'on dise. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez bien que lorsque tu ne sais pas défendre tes intérêts, lorsqu'on a décidé de démanteler ce qui donnait à nos parents, parce que les gens disent que mais il y a toute la pauvreté chez nous. Mais parce qu'on nous a enlevé l'outil qui donnait l'argent à nos parents, l'ONCBB, c'était pour nous. L'ONCBB était pour nous. Au Nord Cameroun, tu ne peux pas privatiser la Sodocoton. Parce que dès que tu vas venir privatiser la Sodocoton, tu vas te rendre compte du contrat que la Sodocoton a avec les producteurs du coton au Nord. Tu abandonnes. Parce que le coton n'appartient pas à la Sodocoton. Le coton appartient aux cultivateurs. C'est le système que les nordistes ont mis là-bas chez eux. Donc, pour privatiser la Sodocoton, les cultivateurs ne vont plus te vendre le coton, ils vont aller vendre au Nigeria. C'est pour ça que la Sodocoton est compliquée à privatiser. Or, chez nous, avec l'aide de nos parents, ils ont démantelé l'outil qui donnait à nos parents l'argent dans les villages sans se déplacer. Il faut toujours faire un bon diagnostic pour résoudre un problème. Tu fais un mauvais diagnostic, tu n'as pas résolu le problème. Notre pays là fait souvent, quand tu as compris comment ces gens ont organisé, tu dis, là présentement, tout ce que vous voyez là, c'est parce que vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes en train de ne pas vous comporter comme vos parents. Je dis ce qui va arriver à Valsero. Vous connaissez, non? Je ne veux pas pousser le bouchon loin. Parce que si je me mets à vous dire comment ça marche, je dis que la prochaine personne, c'est lui. Et les gens vont comprendre après. Les gens vont comprendre.
Les gens pensent qu'ils vont contrôler l'administration. Nous avons un pays, nous avons des pays désarticulés. Pourquoi je dis que les pays sont désarticulés? Les pays sont désarticulés du fait du système mis sur pied. J'entends les gens qui sont fiers. Ils disent quand nous aurons notre monnaie, ça nous sera facile. Oui, ça nous sera facile. La monnaie va apporter beaucoup de certaines choses à certains endroits. Mais pour que tu ne te transformes pas, que $1 américain, il va te falloir une brouette de francs CFA. Il faut produire. C'est ton innovation qui va permettre que ta monnaie soit compétitive. Si tu n'innoves pas. Voilà des pays africains où toute la jeunesse veut être fonctionnaire. Tout le monde veut avoir de l'immatricule. Du Cameroun au Congo, au Gabon, en RCA, partout. Tout le monde veut être fonctionnaire, avoir le matricule pour s'asseoir et tendre les pieds. Or, ce qu'il faut dire, c'est l'artisanat qu'il faut développer. On abandonne l'artisanat. C'est à partir de l'artisanat qu'on produit. On part d'une petite production artisanale, on produit, on développe. Mais chez nous, c'est l'inverse. Dès que tu es un producteur artisanal, on dit que oh, c'est pas important. Les fonctionnaires ne s'intéressent pas à toi. Ils ne peuvent pas s'intéresser à toi. Ils ne peuvent pas. Les fonctionnaires ne s'intéressent pas à ça. Tout ce qui leur intéresse, c'est d'aller prendre l'argent au FMI, voir comment faire pour détourner. Or, pour des pays qui ont de l'ambition pour avoir leur monnaie, il faut d'abord commencer à faire de la production artisanale. À ce moment-là, les gens vont s'habituer à produire, à fabriquer des petites choses. Regardez les gens qui fabriquent le four à gaz avec de la sueur. Ils fabriquent du biogaz, ils alimentent. Ce sont ces choses qu'il faut financer. Ça permet à ce jeune homme qui fait ça de faire ce qu'on appelle recherche et développement. Il grandit, il devient grand. Il commence à vendre ça à l'extérieur. Le petit garçon qui fait les couveuses, le petit garçon qui fait les couveuses, là, au Cameroun. Comme le gars de Artisan, comme le gars de Elon. Comme le gars qui fait, si c'est qui drone, le petit gars là. Ce sont ces petits garçons, ce sont ces gens-là qu'il faut financer. Mais non, les fonctionnaires, c'est pas important. Ce qui les importe, qu'on aille endetter les générations futures pour qu'ils puissent détourner l'argent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsque tu ne comprends pas ce système. Donc, tout le monde sait que ce qui soutient une monnaie, c'est la production locale.
Pourquoi? Tant qu'il n'y aura pas une production artisanale, mettez la monnaie. Mettez la monnaie, vous allez voir ce qui va arriver. Mais c'est ce qui arrive au franc guinéen. Parce que le franc guinéen est bas, pourquoi? La Guinée a son argent. Mais on ne produit rien. On ne produit rien. On ne produit rien. Mais la monnaie est là. J'ai mon ami ici, un Guinéen. Quand il part en Guinée, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Il dit qu'Abdel, il me suffit juste de 2000 $. Hein. Là-bas, je suis milliardaire. 2000 $. Là-bas, je suis milliardaire. Je vis mon séjour, hôtel de luxe, parce qu'il y a zéro production. Il y a zéro production. Zéro production. Quand j'entends les gens bavarder sur les plateaux de télévision en disant vraiment, il fallait que. Ils savent même ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui soutient une monnaie, c'est la production. C'est pour ça que ça me révolte de voir que 70 ans plus tard, nos aînés ne veulent pas révolutionner l'école. Il faut changer ce système colonial. Ce système doit être démantelé. Et nous avons la solution. Mais ils vont dire que, le mécanicien là. Mais c'est ça la vérité. Pour résoudre le problème, il faut d'abord attaquer le système de l'éducation là. Il faut démanteler ça. Vous n'allez jamais trouver un professeur en économie qui a une entreprise. Tous les entrepreneurs sont des gens courageux, des gens qui prennent du risque. C'est ça la vérité. Je dis bien tout. Vous prenez l'histoire de Renault, c'est la même chose. Vous prenez l'histoire de Citroën, c'est la même chose. Vous prenez l'histoire de Peugeot, c'est la... Ce n'est pas ça. Il faut d'abord démanteler le système d'éducation. C'est ça qui nous rend ce que nous sommes là. Où tu parles avec quelqu'un, il pense seulement que son enfant doit devenir fonctionnaire. Hey, il faut que l'enfant apprenne à fabriquer quelque chose et à vendre ça. C'est pour ça que le Nigeria fait tout pour développer ce côté industriel. Ils mettent sur pied des établissements qui sont en adéquation avec la réalité. Je vous ai pris un exemple facile hier, que regardez vous-même. Nous sommes au Cameroun. La vie au quotidien, c'est elle qui doit être réglementée par les articles de loi. Vous voyez bien qu'il y a toujours un déphasage entre les textes de loi et la vie au quotidien. Parce que les gens ne se sont pas assis, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre en harmonie ici? Les gens font du copier-coller. Vous voyez un Africain qui vous dit, non, il faut voter à Keremouna. À Keremouna a les amis aux États-Unis. À Keremouna a les amis à Washington, à Londres. À Keremouna a les amis au Canada. À Keremouna. Vous partez sur cette base, vous votez à Keremouna. Vous avez déjà vendu votre pays d'avance. Parce qu'il n'y a rien pour rien. C'est de ça qu'il est question. Mais les gens ne vont pas vous dire ça. Les gens ne vont pas vous dire ça. Les gens vont venir vous dire non, mon fils doit avoir le docteur. C'est de ça qu'il est question, mais les gens ne vont pas comprendre ça. Les gens ne vont jamais comprendre.
Regardez les gens. On vient vous dire, Kamto doit être président. Sur quelle base Kamto doit être président? Sur quelle base? On vous dit non, c'est un professeur de droit. Quand tu poses la question, donnez-nous une chaire de droit de Kamto. Il n'en a pas. Il est incapable de prendre la culture bamileke, la tradition bamileke, de transformer les us et coutumes en texte de loi bamileke. Il est incapable. Donc, il ne sera pas un bon président. Il ne sera pas. Or, vous voyez la différence entre lui et le vieux Biya. Le vieux Biya a fait l'école, mais il s'est rendu compte que ça, là, ça a une solution. Pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on soit en communauté pour le libéralisme communautaire. C'est son livre-là que Hugo Chavez a pris, il a appliqué. Les Américains ont commencé à lui créer les problèmes. On a commencé à lui dire, oh, coup d'État, oh, coup d'État, oh, embargo, oh. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que vous avez un exemple. Un pays où un président a tout fait pour ses citoyens. Tu as 20 ans, on te donne une... Tu es déjà, dès que tu vas à l'université, c'est le gouvernement qui s'occupe de tout. Dès que tu veux aller à l'étranger, faire étudier dans un domaine particulier, c'est le gouvernement qui s'occupe de tout. Ce pays s'appelait la Libye. L'eau était gratuite. La lumière était gratuite. L'essence ne coûtait même pas 1 centime. L'essence. Tu as une maison. Quand tu te maries, tu prends un crédit à la banque, tu payes sans intérêt. Mais on a réussi à mettre dans le cerveau des Libyens que tout ce qu'ils ont là, c'est rien par rapport à la démocratie. La démocratie, c'est la meilleure des choses sur la planète Terre. Que le jour où ils auront la démocratie, ils seront ils iront au ciel. Les Libyens ont détruit leur pays. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Les gens se posent la question, pourquoi l'Afghanistan, tu ne peux pas les gagner. En Afghanistan, ils ont compris une seule chose. Sur la terre, ils vont continuer à se défendre et défendre leurs intérêts. Tout le monde est armé. Tout le monde a son arme pour défendre son territoire. Tout ce qui tombe dans le piège de dire qu'il faut une armée organisée, c'est un moyen de vous faire dépenser l'argent. Vous voyez, en Afghanistan, les Américains, ils avaient tout, hein. Tout. Ils avaient des sondes, des satellites pour scanner toute la terre de l'Afghanistan. Mais la résistance afghane les a dit, même dans 1000 ans, vous n'allez jamais gagner. Maintenant, ce que vous ne connaissez pas, c'est que capables de fabriquer eux-mêmes leur AK-44, leur AK-47, leur Kalash, parce qu'ils font de l'artisanat. Or, nous ne sommes pas capables, nous. Ils peuvent prendre les vieux machins, ils traversent là dans la province du Pakistan, qu'on appelle la ville frontalière, ils traversent là-bas. Ils modifient leurs fusils, ils les fabriquent avec de la tôle, ils sertissent. C'est ça la vérité. Mais chez nous, on tue ce génie. Les fonctionnaires ne veulent pas entendre.
Les fonctionnaires ne veulent pas entendre. On dit aux gens, OK, nous avons une situation. À quoi ça sert de former les enfants de la maternelle jusqu'en licence? Ça sert à quoi? Il ne sait rien faire, mes chers amis. Il ne se questionne pas. Tu formes un enfant de la maternelle jusqu'en licence à l'université, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Mais on nous dit que le système est bon. Aller même en licence, même c'est même trop. On réussit à former un enfant de la maternelle jusqu'en terminale A4. Il ne sait rien faire. Il parle français. C'est ça la vérité. Mais des gens continuent à vous dire, c'est bon. À un certain moment, il faut avoir le courage de dire que c'est pas bon. Il faut avoir le courage de dire que c'est pas bon. Quand tu le dis que c'est pas bon, à ce moment-là, tu es en train de comprendre les enjeux, ce qu'on ne t'a pas dit. Jusqu'à présent, les gens pensent que quand nous parlons là, on voit les choses qui se passent au Cameroun. C'est quoi ça? Si nous voulons sauver notre pays, il faut que nous nous posons des bonnes questions. C'est tout. Mais si nous continuons à dire telle élite est connue aux États-Unis, donc il doit être président, telle élite est connue en France, il doit être président, mes chers compatriotes, nous allons faire encore 2000 ans. Donc, on pensera à la libération de l'Afrique en l'an 4000 de notre ère. C'est pas possible. Vous regardez bien que lorsque des citoyens décident de prendre leur destin en main, rien ne peut leur arriver. Parce qu'ils vont mettre sur pied un système de remplacement. Vous connaissez sur cette planète Terre où il n'y a pas un Indien, les gens de l'Inde là, en matière d'informatique. Parce qu'eux, ils ont dit ce secteur, on va faire ça pour nous. Ceux qui sont les plus grands informaticiens, c'est les gars là. C'est les gars qui sont en Inde là, c'est eux. Mais parce qu'ils ont ils ont eu une élite qui a décidé que ce secteur, on va faire ça pour nous. C'est ça la réalité. Mais chez nous, on a des gens qui pensent que tant qu'il n'est pas membre d'une petite maison, il n'est pas grand. On les a trompés en leur disant que non, c'est un club initiatique qui permet de maîtriser, de se connaître soi-même, Or, c'est juste le contrôle des mentales de l'élite africaine. C'est tout.
Baisse ton volume là. Bon, mes chers amis, est-ce que vous savez pourquoi on a créé le billet de 500 euros? Il faut que je vous montre comment le système met en place un système officiel avec un système de contrebande. Comment faire, nous allons faire pour voler, pour détourner, pour faire l'évasion fiscale. Alors, pour faire notre évasion fiscale, il va nous falloir un système qui va nous permettre de sortir facilement avec l'argent. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le but pourquoi l'Union européenne met sur pied le billet de 500 euros? C'est simple. Lorsque on veut faire de l'évasion fiscale, ce billet ne circule que dans des... C'est la monnaie de la mafia. La question que vous devez vous poser. Donc, ce sont les institutions européennes. Prenez les coupures des billets aux États-Unis. Allez voir le plus grand billet, les coupures. Vous prenez au Canada, vous voyez la plus grande coupure. Maintenant, quand vous partez en Europe, regardez 500 euros. Va acheter avec ça chez un commerçant du quartier. Je dis que j'ai 500 euros. C'est ça la vérité. Lorsque tu comprends le système là, tu comprends comment tu dois faire pour tirer ton épingle du jeu pour ne pas te faire écraser. Et c'est ça que nous on a compris. À quoi ça sert d'aller lutter avec des gens qui mettent un système sur pied pour continuer à vous dominer? Ça ne sert à rien de lutter avec eux. Rends-toi important. Dès que tu deviens important, ils viennent te dire, bon, voilà ce qu'on te donne. C'est ça le système. C'est ça le système. Dès que tu te rends important, on vient te voir. C'est ce que l'Inde a fait. Ils se sont rendus importants, ils maîtrisent le secteur de l'informatique. Le système leur a fait leur place. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On court derrière la démocratie, disant que c'est la meilleure des choses sur la planète Terre. On prend la production, on met de côté. On dit aux gens, il faut révolutionner l'école. Cette école-là, il faut démanteler l'école coloniale. L'école coloniale nous produit ce qu'on appelle la bombe à retardement. C'est ça la vérité. Il faut qu'on ait le courage de dire ça. On ait le courage. Vous voyez bien que le système met une monnaie et met les passerelles. Comment on fait pour faire du jonglage? C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Le billet de 500 euros ne sert qu'à la mafia.
C'est pour ça que dans le sud de l'Italie, la mafia qui est là-bas, parce que les gens là-bas réfléchissent en termes d'intérêt. C'est les familles. Ils acceptent la présence de l'État, mais ils disent que nos intérêts doivent être sauvegardés. Ces choses sont comme ça. Ouais. Maintenant, nous allons parler de la rive gauche. La rive gauche du Noun. Euh, mais c'est juste qu'on ne veut pas vous dire la vérité. Le système est en surchauffe. C'est pour ça qu'on essaie de retenir les gens, que les gens ne doivent pas faire beaucoup de les retraits, parce que le système est en train de tomber. Comme l'Union soviétique est tombée, c'est comme ça que l'euro est en train de tomber. Alors, pour empêcher donc que les populations ne se retournent contre les gars du système, ils font tout ce qu'ils font là. Le système est en surchauffe. Les Américains ont coulé l'euro. Vous croyez que quoi? Pour que le dollar résiste face à la montée de la Chine, il fallait couler l'euro. C'est ça qui est en train de se passer. Nous allons parler maintenant de la rive gauche du Noun. Lorsque l'État du Cameroun vote la décentralisation, si vous partez dans le Noun, vous allez bien vous rendre compte que c'est là-bas où les populations, les Bamoun, ont commencé à faire savoir à leurs frères venir s'installer sur la rive gauche du Noun, que vous n'êtes pas chez vous. Parce que si vous voulez comprendre certaines choses, vous voyez bien que l'affaiblissement du royaume des Bamoun, qui était un royaume solide, fort et vertical, c'est quand la démocratie est arrivée. Quand la démocratie est arrivée, qu'on a commencé à opposer le chef et Adamundam. Vous voyez bien que c'est ça qui continue. Je vous donne rendez-vous que d'ici les années à venir, si les Bamoun ne se ressaisissent pas, c'est via cette démocratie qu'on va les rendre faibles. Ils vont passer autant à s'entretuer. Entre-temps, ils vont oublier leurs problèmes. Mais heureusement que pour le moment, ils font souvent que quand il y a un problème de terre dans le Noun, la politique n'existe plus. Tout le monde défend d'abord le territoire. Comment vous allez vous rendre compte que quelqu'un écrit au secrétaire général du Cameroun qu'en 1939, en 1930, le colon avait acheté la rive gauche du fleuve Noun et il nous a donné.
le colon avait acheté. Les Bamoun, ils peuvent avoir leurs différends avec le sultan et la chefferie de Njinka. Ils peuvent avoir leurs différends. Qu'ils ne sont pas d'accord avec la chefferie de Njinka, ils ne sont pas d'accord. Mais dès que ça concerne le territoire Bamoun, ils mettent d'abord tous leurs problèmes de côté. Ils vont te combattre, le feu sort seulement. C'est pour ça que la démocratie aura des problèmes à les diviser. Parce qu'eux, ils savent bien ce qu'on appelle intérêt. Ils savent bien ce qu'on appelle intérêt personnel et intérêt collectif. Et eux, ne négligez pas. Quand vous entendez les Bamoun vous dire tous les jours, nous voulons notre région, ne pensez pas qu'ils jouent. Quand les Bamoun vous disent tous les jours, nous voulons notre région, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avant, c'était une région. C'était une région qui n'était pas rattachée à la région de l'Ouest. C'était une région, on appelait ça la région de Noun. Oui. C'est ça qui est la question. Et eux, vous avez bien remarqué que dans l'histoire du Cameroun, les Bamoun construisaient peu à l'étranger. Bon, c'est maintenant qu'ils font du commerce, ils sont obligés de dire que bon, ok, on peut quand même aller rester à Kiossi sans négocier avec les populations autochtones là-bas. On construit à l'époque, les Bamoun construisaient peu à l'extérieur du Noun. Il faut bien regarder dans l'histoire. Ils construisaient peu à l'extérieur du Noun. Construisaient peu. Donc, or, la meilleure solution que leurs frères des villages voisins devaient faire, c'était aller voir le sultan, négocier avec les différentes chefferies au sultanat, devenir des sujets du sultanat de Bamoun. Mais ils ne veulent pas. Eux, ils veulent venir installer leur chefferie dans le sultanat de Bamoun. Comme vous voyez là-bas, les Bawok et les Balignongan, les Bawok sont quittés Banganté à l'époque coloniale où les Allemands les ont massacrés. Ils ont fui, aller du côté de Balikumba. Ils ont vu le chef de Balikumba. Le chef de Balikumba les a installés et leur a demandé de payer souvent une taxe. La République est mise sur pied. Aujourd'hui, les Bawaks disent qu'eux, ils veulent leur chefferie. Comme on les avait installés, ils payaient la taxe, mais les Balikumba leur laissaient vivre comme ils vivaient à Banganté, là-bas dans leur territoire, sans leur gêner. Du moment où eux, ils payent la taxe, maintenant ils font appel au sous-préfet de venir délimiter les villages, leur village de Balikumba. C'est la même chose que vous voyez dans le Noun. La même chose. Mais sauf que les Bamoun sont des gens très rusés en matière du terrain. Quand ça concerne le terrain, dès que tu traverses le fleuve Noun, tu es dans le territoire Bamoun que tu veux travailler. Dès que tu mets la machette, pac, 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 tu vas voir les Bamoun apparaître, fioup, 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 fioup. Qui t'a demandé de travailler ici? Tu as demandé à qui? Mais tu ne vas pas voir la maison à côté. Parce que donc les gars ils sont toujours en alerte qu'il fait beau temps, qu'il fait mauvais temps.
Oh, ce qui est différent de nous, les enfants de la forêt. Quand il fait beau temps, on oublie que quelqu'un peut venir passer par derrière la maison, il nous coupe les têtes. Et c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Donc, lorsque vous voyez le chef Fosso est incapable d'aller voir la chefferie, parce que la chefferie de Bamoun va leur poser les conditions. Retenez que ici, c'est le territoire de Bamoun. Retenez que ici, vous n'avez pas de chefferie ici. Le chef ici, c'est le chef que moi, je vais envoyer là-bas, vous commander. C'est comme ça que les Bamoun, le roi Njoya faisait. Lors de la conquête, quand il prenait un territoire, il mettait un de ses enfants que si c'est toi qui es roi, tu restes ici. C'est ça que vous voyez, c'est la même famille, Fumban, le chef, et donc c'est la même famille. Ils sont héritiers, ils sont tous descendants d'Njoya. Quand il ne faisait pas que quand il combat, il repart à Fumban, non. Quand il combat, il prend un territoire, il met un de ses enfants là-bas, que soit qui est prince ici, là, tu administres ça. C'est ça qu'il faisait. Oh, les autres ne sont pas en alerte, mais par contre, eux, ils sont restés en alerte jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ne dorment pas. Si histoire terrain, ne t'amuse pas avec un Bamoun. Ne t'amuse pas. Il peut tout blaguer avec toi, mais quand tu commences à faire terrain, le sommeil s'arrête. Il te dit, tu as dit quoi? Le sommeil s'arrête. Parce que lui veut savoir dans quelles conditions tu veux le terrain. Quand tu pars là-bas, vous allez trouver des gens partis de la MIFI, aller travailler dans le Noun. Ils ne refusent pas que tu travailles. Hein. Ils ne refusent pas que tu travailles. Tout le monde donne le terrain de travailler. Mais le terrain qu'on t'a donné là de travailler et de nourrir ta famille, ne rêve pas que dans 100 ans, ça peut t'appartenir. Parce que quand ils t'ont donné là, puisqu'ils ont d'abord, ils ont d'abord la capacité et ils ont d'abord une histoire qu'eux-mêmes ils vont écrire dans leur langue Bamoun qu'on a donné là-bas, telle personne le terrain. Et toi, tu ne sauras même pas. Parce qu'ils vont te dire ça avec la bouche que va travailler là-bas. Si tu veux même faire même 10 hectares là-bas, nous, on s'en fout. Ils s'en foutent. Parce qu'ils ont déjà écrit ça là-bas dans leur écriture qu'ils ont caché aujourd'hui là, que ça reste là-bas entre eux. Tu ne sauras pas. Dans 1000 ans, on va entrer là-bas, on va te dire que monsieur, en 1700, tel père t'avait donné le terrain là-bas. Quitte là-bas. Parce que c'est des gars, ils n'attaquent pas. Ils n'attaquent pas. Vous n'allez jamais voir les Bamoun sortir de leur territoire là où ils sont là. Non. Non. Vous voyez, non? Vous voyez ce qu'ils ont fait aux ambassadeurs? Ils les ont donné une petite correction à Bangourem. Ils sont versés que dans l'eau, dans la Mifi et le Bamboutos. Ils ont fui le territoire Bamoun. Il dit que dans People na Helele, ils ont donné aux ambassadeurs une petite correction. Je dis même petite correction. C'est que ne venez pas. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Mais si vous voulez venir, on va vous laisser entrer. On n'a pas fermé la porte derrière. Chasse à l'homme. Ils les ont traités à Bangourem. Ils ont traité à Bangourem. Tu entends encore à Bangourem qu'on a fait ici? Non. Parce que ce sont des gens qui ne dorment pas. Et ils savent où ils sont. Ils connaissent devant leur intérêt. Quand la nuit arrive, on connaît que c'est celui qui est de garde toute la nuit doit surveiller le village.
Quand la nuit arrive chez nous, on dort, on ronfle, on oublie qu'il faut surveiller le village. C'est ça la différence. Chez le Bamoun, quand la nuit arrive, on connaît qui doivent surveiller le village la nuit. Ce n'est pas qu'ils vont se fatiguer. Ils vont surveiller le village la nuit comme ça pendant des millénaires. Il y a toujours un gardien du village la nuit. Et quand il est gardien comme ça, ce n'est pas qu'il est gardien simple. Il est gardien de voir même ce que toi tu ne vois pas. Il peut te détruire la scène. Oh, chez nous, on dort, on ronfle, on ne connaît pas que le village est un patrimoine qu'il faut préserver. C'est ça la réalité. Parce qu'on nous a fait croire que la République va tout nous donner, que la République va nous protéger. Mais ce que nos parents n'ont pas compris, que cette même République peut être mise en prison par un autre groupe. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Lorsque une élite du Cameroun, de l'Ouest, est partie titrer le parc de Ouaza, il met à son nom. Les nordistes ont dit qu'on va voir comment il va porter ça, amener ça à l'Ouest. Oui. Mais sauf que les nordistes ne savent pas. Avec le titre foncier là, il peut aller chez les Blancs. Il vend le parc de Ouazzala. Ça devient comme le parc Kruger en Afrique du Sud. Non, oui, plus grand. Non, le Blanc va venir là-bas, il va venir là-bas avec ses armes. Il va venir là-bas avec ses armes. Il vous massacre, il dit que le terrain, si ça va acheter, votre État s'amuse même, il attaque même votre État. Eh oui. C'est ça qui est la question. Donc, moi, je dis toujours aux gens que au Cameroun, vous avez des gens qui n'attaquent pas. Difficilement. Vous n'allez pas voir un Bamoun qui tue sur le terrain à Douala, à Yaoundé. Non. Quand il achète son petit lopin de terre et construit sa maison, si tu viens trop lui compliquer, si tu viens pour le compliquer, tu dis que bon, il n'y a pas un terrain d'attente. Lui, c'est pas son problème. Son point, c'est qu'il veut se marcher chez lui, il va dormir. C'est tout. Mais non. Si quelqu'un pense que les Bamouns ne savent pas leurs limites de territoire, c'est une grosse erreur. Je dis que c'est une grosse erreur. Ils connaissent les limites de leur territoire jusqu'au millimètre près. Là où il n'y a pas l'eau, ils vont te dire que non, c'est là-bas. Tu passes ta maison avec eux. La seule chose que le chef Foto devait faire, c'est aller voir le sultan Bamoun et dire nous voulons être vos sujets. Mais comme eux, ils ont une philosophie, aller au Noun, confisquer les terres et dire après qu'on nous a vendu, qu'on nous avait vendu, comme on est en train de dire que c'est le blanc qui avait acheté, nous, il les a donnés. Ça sera compliqué. Parce que les Bamoun, eux, ils ne comptent pas d'abord sur l'État pour se défendre. Au contraire, c'est l'État qui va aller leur dire non, 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 laissez-moi, je vais arranger ça. Calmez-vous, moi, je vais arranger. Je vous dis comment ça marche. Là-bas, c'est l'État qui va courir aller leur dire non, 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 laissez, je vais arranger le problème, Comme ils ont fait à Bangourem, c'est à Tangandi qui a couru là-bas. Non, 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 laissez, je vais arranger. Ils avaient dit attends, laisse. Nous, on va résoudre ça d'une autre manière. On va résoudre ça deux fois, vous allez voir. Pas qu'on était parti dire là-bas que vraiment, laissez, on va arranger l'affaire. On a mis les brigades de police, on a encore mis les brigades, la gendarmerie là-bas, parce qu'ils ont la manière de résoudre le problème. Ils ne souvent pas, ils disent non, on va régler le problème là.
C'est ça qui est la question. Ils n'attendent pas l'État pour régler leurs problèmes. Ils n'attendent pas l'État. Non, ils n'attendent pas l'État. Vous devez savoir pourquoi on avait mis, il faut savoir pourquoi on avait mis le camp des parachutistes de Koutabala. Il faut savoir l'histoire de ce camp. J'ai donné sur ça pour vous dire quelles sont les raisons qui ont poussé à aller mettre ça à Koutaba. Parce qu'il y a les gens qui il y a les gens qui blaguent avec les gens là. Quand vous blaguez avec les mamans comme ça, je vous regarde, vous allez dire, mais vous là, vous ne lisez pas l'histoire. Vous ne lisez pas l'histoire. Ok, allez-y. Mais nous, on vous aura averti. Parce qu'ils n'attendent pas le temps pour régler leurs problèmes. Donc, quand tu as les gens dans un territoire, ils n'attendent pas le temps pour régler leurs problèmes, c'est l'État qui vient de dire que non, laissez, je vais arranger. Tout devient ton cerveau. Tout devient ton cerveau. Et il ne faut jamais oublier que dans l'histoire du Cameroun, c'est à Fumban. La question, pourquoi Fumban? Quand tu vas résoudre la question, pourquoi Fumban, tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que quand tu entres dans la généalogie des représentants anglophones, tu entres dans la famille des Mouna, des Foncha, tout ce monde-là, tu prends le père, la mère de Foncha, Mouna, tu vas trouver qu'il y a une lignée qui sort de là-bas. Donc, il faisait plus confiance là-bas. C'est blanc. Hein. Je dis toujours aux gens, il faut connaître l'histoire du Cameroun, les peuples du Cameroun, avant de t'attaquer. Il y a un autre peuple ici qui n'attaque pas trop. Les Bassara, ils n'attaquent pas. Mais c'est quand tu le pousses dans ce dernier retranchement, il te dit que bon, à Mangué, mais non, ouais. Quand il te dit ça là, non, il ne va pas te laisser. Non, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Il est avec toi. Il est avec toi jusqu'à. Mais aujourd'hui, les gens voient la République, ils pensent que la République est un pare-balles pour eux. Donc, ils peuvent tout faire. Retenez qu'il y a des territoires au Cameroun. Quand tu arrives là-bas, l'État n'a pas parole. Allez à Rebouba. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Tu arrives à Rebouba, tu payes l'impôt de l'État du Cameroun. Tu payes l'impôt du Lamido. Celui qui est vice-président du Sénat là. Vous croyez qu'il est vice-président du Sénat pour rien? Vous blaguez. Vous blaguez. Tu payes l'impôt du gouvernement, tu payes l'impôt du Lamido. Il avait arrêté le député Nana, le député de l'UNDP, il a jeté dans la prison de la chefferie. Il y a une prison dans la grande barrière du Lamida. Il a arrêté, il a jeté en prison le député de la nation. Il a mis en prison. Un député, il a mis en prison. Qu'il a manqué du respect au roi. Quand vous ne pensez pas, vous vous levez, vous commencez à dire que les gens, si vous blaguez. Mais, trouvez encore une chefferie au centre, au sud, à l'est, au littoral, qui a la capacité d'arrêter un député, de mettre en prison. C'est lui. Trouvez. Trouvez. Parce que nous, nous avons mis dans nos têtes qu'on bâtit la République. C'est ça la vérité. Donc, on a démantelé toutes nos organisations traditionnelles parce qu'il faut que c'est la République qui prime. Hé, mes frères, ce n'est pas le projet des autres.
le projet des autres, c'est d'abord leur territoire. Est-ce que vous avez vu avec quelle violence dans la Damawa, les populations sont allées brûler les caterpillars les caterpillars d'une entreprise chinoise. Nous avons donné un site d'exploitation de l'or dans la Damawa. Vous avez vu avec quelle violence ils sont allés brûler. Ils ont tout brûlé. Mais regardez comment ça passe comme du couteau sur du beurre. Lorsqu'on donne un site forestier à exploiter, les populations disent que tout le monde lève les mains, il sort. Le monsieur vient, il coupe le bois comme il veut, il saccage même les petites routes qu'il a trouvées. Il saccage tout, il gâte, il laisse les grands trous béants. Les populations n'ont même plus de petites routes qui étaient là-bas, ils n'ont plus rien. C'est ça que nous, on est en train de vous dire. Si vous pensez que l'État là ne peut pas tomber un jour, quand ça tombera, les gens qui vont souffrir, ça sera nous. Ça sera nous. Donc, il faut se réveiller et de comprendre les enjeux. Et vous avez donc nos élites qui passent le temps à combattre les familles régnantes dans toutes nos régions. Dans toutes nos régions, on connaît les familles régnantes. Et nos us et coutumes ont pour habitude, c'est que quand tu n'es pas de la famille régnante, les pouvoirs des parents sont ensevelis et ça dort là. Tu ne peux pas utiliser. Mais lorsque vous remettez la famille régnante au trône, vous allez vous rendre compte que toutes les choses de nos parents vont se réveiller. Mais sauf qu'ils sont combattus par les enfants des sujets qui sont, eux, les hauts cadres dans l'administration. C'est le cas avec la chefferie des Bafia, chefferie supérieure des Bafia, chefferie supérieure des Banen, chefferie supérieure des Lemandé, chefferie supérieure de Yambassa, chefferie supérieure de Yamben. Yambassa, oui, c'était la chefferie supérieure, c'était à Yamben village. Chefferie supérieure des Étones, chefferie supérieure de Sanaga, chefferie supérieure de Babouté, chefferie supérieure de Mvele, chefferie supérieure des Ewondo. Parce que quand vous entrez dans la généalogie de tout ce que vous appelez la chef, ils sont chefs administratifs. Coutumièrement, ils n'ont aucun pouvoir ancestral. On préfère neutraliser les familles régnantes via l'administration pour nous rendre faibles. Parce que toutes les familles de ces contrées connaissent que c'est lui qui nous gouvernait. À Douala, on les a affaiblis avec une seule chose, l'argent. On les a affaiblis avec l'argent. On les a affaiblis avec l'argent. Si vous partez aujourd'hui à la chefferie de Bélé, de Bélois là, à Bali, vous allez trouver le secrétaire général, c'est un gars de l'Ouest. C'est une histoire d'intérêt. Il n'y a rien d'autre en haut et en bas. Rien que les intérêts. Bon, les gens ne vont pas accepter ça. Mais moi, je continue à vous dire que c'est ça. Rien d'autre. Ce sont ces intérêts qu'il faut savoir bien protéger. Parce que si tu ne sais pas les protéger, dans 100 ans,
vous allez vous retrouver en train de vivre ce qu'on appelle le grand remplacement. C'est ça qui va arriver. L'État, via l'État utilise l'administration pour faire le grand remplacement de certaines populations. Si on dit aux gens que ce sont les Mvokada, ce sont les terres, là où on a construit la BIA, au marché d'Ongola, ce sont les terres des Mvokada. Avenue Kennedy, ce sont les terres des Mvokada. Ce sont les terres des Mvokada qui vont jusqu'à là-bas, vers la colline. Ce sont les terres de ces familles. Mais observez bien que lorsque l'État met quelque chose dans votre terrain, lorsque l'État ne veut plus utiliser cette infrastructure, l'État vend à quelqu'un d'autre. Mais l'État ne dit pas que je retrocède ça à la communauté. Aujourd'hui, les Douala sont dans ce problème. Les Douala sont en train de tout faire pour récupérer les anciens bâtisses de la régie Fécam, les terres de la régie Fécam qu'ils avaient cédées à la régie Fécam, qu'on a tout vendu. Les Douala sont aujourd'hui. Et c'est cette histoire qui va créer la guerre au Cameroun. Parce que les nouvelles générations qui viennent, eux ne vont pas accepter. Parce que, quoi, lorsque les Ekwabi et Wane, dans le Mungo, avaient validé que les populations de l'Ouest peuvent s'installer dans le Mungo, quand les semelles de bois sont arrivés, ils n'ont pas mis ça en cause. Ils ont mis ça en cause. Mis ça en cause. Jusqu'à Aïdjo avait dit que Samuel Bois, il est trop rancuneux, il va chasser les Mamelékés s'il prend le pouvoir. C'est ça qui va arriver. Ça sera de génération en génération et ça va pousser à la guerre. Lorsque des gens refusent de réglementer la vie au quotidien des citoyens et de dire, vous pouvez venir vous installer ici, mais tout en sachant que ici, vous n'avez aucun droit coutumier ici. Ça doit être écrit dans les textes de la République. Mais vous allez bien voir que la République ne s'engage pas à résoudre les problèmes entre les communautés. Elle laisse les problèmes latents entre les communautés. Elle ne régularise rien. Vous pensez que les années futures, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura clash. C'est ça qui va se passer. Comment vous expliquer le quartier Bonanjo, sur le quartier de Douala? Aucun Douala n'a un titre foncier à Bonanjo. Mais c'est les gens des autres régions qui ont le titre foncier. Alors qu'eux, on les a chassés là-bas. Disant que c'est un territoire non cessible. En 2021, des gens ont le titre foncier là-bas. Et c'est des gens des villages d'ailleurs qui ont même travaillé, qui ont pris leur retraite, qui ont les maisons là-bas. Mais les Douala, eux, n'ont pas de maisons là-bas. Et vous pensez que votre république va survivre à la bombe qui viendra? Puisque c'est ça que le blanc va activer. Lui, son problème, c'est de créer le désordre tous les 50 ans. Parce que lorsque vous ne comprenez pas ça, que ne dormez jamais sans se souvenir de l'histoire. L'histoire nous enseigne beaucoup. C'est ça qui est la question. Et moi, je dis une fois de plus, il faut avoir une mémoire d'éléphant pour que dans de pareilles circonstances,
de comprendre les enjeux. Parce que si tu ne comprends pas les enjeux, tu es appelé à disparaître. Je vois des gens qui disent, Martin Camus, exemple, pour lui, il sortira de prison après la CAN. Tant que la CAN ne se joue pas, il ne sortira pas de prison. Vous allez voir, nous sommes là, nous. Il sortira de la prison après la CAN. Il sortira de prison après la CAN. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que voyant que Samuel Eto'o veut conquérir la présidence de la FECAFO, il faut d'abord retirer à Samuel Eto'o son tam-tam du village. Et on lui a monté le coup avec ses propres amis. C'est pour ça que même ce que nous sommes en train de faire, il y a certaines personnes qui me disent, mais Abdel, c'est comment? Je dis que non, gars, il faut toujours comprendre que dans les pareilles circonstances, comme nous sommes là, je dois toujours un peu tenir tout le monde un peu à distance. Parce que nous sommes au début. Les années futures, à ce moment-là, on va se parce qu'on sait qu'on a déjà une base solide. Parce que nous, on connaît que les premiers traites vont toujours venir de notre côté. Ils ne viendront pas d'ailleurs. Il sera là à côté. Il ne va pas servir nos intérêts. Il va aller à l'encontre de ses propres intérêts. Parce que c'est comme ça qu'on nous a fait. Comme ça. Parce que lui, il veut protéger les intérêts égoïstes, personnels. Il va à l'encontre des intérêts de la communauté. Une grave erreur. Penser, réfléchir comme ça, c'est que tu n'as rien compris. Si tu penses que tes intérêts personnels sont au-dessus des intérêts de la communauté, ok, vas-y. Ça n'a jamais réussi quelque part. Dès que tu vas poser cet acte, ta communauté va te rejeter. Les mêmes personnes aussi qui t'ont mis devant vont te rejeter. C'est ça. L'autre sujet là, c'était encore quoi? À l'heure actuelle, quand vous voyez la Fédération camerounaise de football, vous voyez bien que
On a à Yaoundé, canon de Yaoundé. À l'époque, il y avait les petits clubs dans les départements environnants de Yaoundé qui étaient un bassin des joueurs pour le canon de Yaoundé et le tonnerre de Yaoundé. Vous avez Bafia Club, vous avez Vipère d'Indjiki, vous avez Foudé d'Akonolinga, vous avez EPV d'Obala. Je pense bien que c'est EPV d'Obala, non? Je crois bien que mes souvenirs sont exacts. Vous avez EPV d'Obala. Vous avez le club de Mbalmayo. Tous ces petits. Vous avez aussi un club à Ezeka. Tous ces petits clubs avaient pour point de shoot pour les meilleurs canons sportifs de Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est passé avant, après? Ce qui s'est passé après, c'est que on a trouvé que les financiers du canon, c'était soit des anciens, c'était des fonctionnaires en détachement dans les entreprises parapubliques. On a démantelé ces entreprises. C'est ça qu'on a appelé les privatisations. C'est ça qu'on a appelé les privatisations. Dès lors qu'on a privatisé, les clubs du centre ont commencé à souffrir parce que les clubs du centre ne pouvaient plus supporter la cadence des déplacements. Or, quand tu prenais le championnat du Cameroun, c'était Douala, oui, et PV de Mbalmayo. C'était Douala, c'était Yaoundé, c'était Bafoussam. Et le club pouvait supporter. La monnaie avait de la valeur. Maintenant, aujourd'hui, quand vous faites un regard panoramique, vous allez vous rendre compte que la Ligue, le championnat camerounais, s'il a 20 clubs en première division, la majorité des clubs en première division sont de quelle région? Écrivez, s'il vous plaît. La majorité des clubs en première division appartiennent à quelle région? Ça appartient à quelle région? La majorité des clubs. La majorité des clubs appartiennent à quelle région? Parce qu'il faut comprendre ce que nous on explique depuis 2018. Si tu prends Yaoundé, il y a combien de clubs à Yaoundé à l'heure là, je vous parle, en première division? Combien? Vous voyez qu'il fut une époque où un Camerounais, n'importe quel Camerounais, pouvait te citer les joueurs du canon, pouvait te citer les joueurs du tonnerre, pouvait te citer les joueurs du diamant, pouvait te citer les joueurs du nom de Douala, de Dynamo de Douala, de Léopard de Douala, de Caïman de Douala. Il pouvait te citer les gens, on connaissait presque tous les joueurs. Parce qu'on avait la fierté de notre football. On était content. Mais aujourd'hui, si je vous dis que moi, si je peux citer un seul nom d'un joueur évoluant au Cameroun en première division, ce que je vous mens. Si tu m'appelles là maintenant, tu me fais asseoir, tu me dis, donne-moi les noms des joueurs de l'équipe nationale. Je connais seulement un seul joueur qui vient dans ma tête, facilement, Fabrice Ondoa. Ce nom-là qui vient dans ma tête facilement. Les autres, il va falloir que je réfléchisse.
Pourtant, ils ont gagné la CAN en 2017 au Gabon. Comprenez que le démantèlement de quelque chose, ça ne vient pas d'un seul coup. On procède étape par étape, étape par étape, étape par étape. Maintenant, observez donc. Même le transfert des joueurs à l'international, chercher les joueurs pour devenir professionnels, c'est contrôlé par les gars de l'Ouest. Je dis, c'est contrôlé par les gars de l'Ouest, les agents de joueurs. C'est contrôlé par les gars de l'Ouest. Et ils ont mis sur pied un système de chantage de tous les joueurs évoluant au Cameroun. Dès qu'il veut t'amener à l'étranger pour signer un contrat, il doit d'abord te compromettre. Soit en te filmant nu, soit en t'imposant de coucher avec une jeune fille dont il sait bien que cette fille peut être utilisée contre toi demain. Soit ils te font ce qu'on appelle la phallocratie. Et ils filment Icar. Et ce traitement est à l'encontre des joueurs des régions du centre, du sud, de l'est et du littoral. C'est pour ça que vous les voyez tous sont des soumis. On ne peut pas parler, même quand on le torture. On te tient. Je dis on te tient. Il va vous falloir du temps pour que vous soyez encore un Roger Mila, un Samuel Eto'o, un Mbouma. Il va falloir du temps. La nature fera le reste. Mais à l'heure actuelle, pour que tu comprennes ce système mis sur pied, il maîtrise, il contrôle. C'est pour ça que nous avons dit et nous répétons, il faut démanteler le championnat camerounais. Il devient championnat régional du Cameroun. À la fin, on a 10 clubs qui vont venir soit à Douala jouer la Champions League du Cameroun. La Champions League du Cameroun peut se jouer en 5 jours. Chaque équipe joue dans sa région. Le premier vient jouer la Champions League du Cameroun et c'est là où sort le champion du Cameroun. Puisque nous ne pouvons pas rivaliser avec les autres clubs parce qu'eux, ils ont de l'argent. On n'en a pas. Quand Mogobelinga seul pour supporter le canon, pour supporter le tonnerre, il va fermer boutique. Parce que nous avons refusé de regarder le jeu des intérêts. Il est temps pour que nous tous, nous commençons à regarder les intérêts. Parce que le jour où on va commencer à regarder les intérêts, ouais non, ça a commencé sur le net, non? Ouais, que ça vient de prendre les plateaux de télévision au Cameroun, non? Mais parce que la chaîne de télévision, LTM TV, LTM, pose ces problématiques parce que sa promotrice vit les mêmes choses. Elle n'a pratiquement pas de publicité. Mais elle se bat pour rester en vie.
Regardez comment elle se bat avec son mari. Mais son mari étant cadre au brasserie, vous connaissez que lui-même, il a le pistolet ici. Parce qu'il faut comprendre le système. Hein. Quand tu ne connais pas le système, que tu es. Prenez la chaîne de Dieu, comptez les publicités qu'elle fait. Prenez. Elle résiste contre un système et se bat pour ne pas disparaître. C'est pour ça qu'elle met. C'est pour ça que Moutomé met les sujets là. C'est pour ça. Tout ça, nous on a dit ça en 2018. Qu'on est en train de vous tromper. Le vrai problème, ce sont les entreprises d'État. J'ai sorti la liste ici. C'est la même chose avec le football. C'est la même chose. C'est la même chose. Du coup, voilà. Mais c'est pour ça que je vous avais dit que lorsque nous allons mettre notre radio, pour que notre radio ne souffre pas, c'est nous, les activités connaissent qu'on va mettre autour des autres. Ce sont elles qui vont aller faire les publicités dans notre radio. Et comme ça, la radio aura son moyen de financement indépendant. Mais si tu te dis que je m'en fous, il y a les affaires au Cameroun, j'ai mon créer ma radio. Bienvenue aux radios sans salaire, où les journalistes vivent des piges. Mais nous, on a compris l'affaire. Si tu mets la radio, tu dois avoir d'autres activités qui ont une obligation de venir faire la publicité à ta radio. Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous allez vous asseoir et les autres bâtissent ça devant vous, vous ne voyez pas, vous ne réagissez pas? Non, il faut réagir. Je vois des gens qui se découragent. Je dis que, mais attendez, si vous étiez comme moi, ou surtout ce que je vous dis là, j'ai gobé ça pendant plus de 25 ans au Cameroun, tous les jours. Mais sauf que, quand tu es dans ce milieu, tu dois te armer d'une seule chose. Et ça, c'est l'arme fatale du président Biya, la patience. Attendre le bon moment de poser des problématiques sur la table. Et vous voyez bien que quelqu'un est venu nous disant qu'il est professeur agrégé de droit. Il est venu nous mettre le débat des intérêts économiques sur un plateau en or. Ce que je dis ici aujourd'hui, je n'étais pas capable de le dire en 2011. C'est vous qui allez dire que c'est parce que nous sommes paresseux. Lorsque j'expliquais aux gens qu'en dehors des gens de l'Ouest et les anglophones et un gars du Nord, la chambre de commerce ne va que tourner là-bas, on me disait, ah, toi tu déranges. Et je leur avais dit que un gars du Nord ou un anglophone, ils peuvent toujours venir que faire une passation de service en cas de décès du président. Ça n'a pas changé. Lorsque Moukete vient à la tête de la présidente de la chambre de commerce, c'est pour faire un mois. Il organise les élections et quitte. Ça repart à l'ouest. Lorsque je parlais de ça, on me disait, ah, mais comme on ne pouvait pas me taxer de tribaliste, parce que chez moi, j'avais une femme à Mileke, on ne pouvait pas me taxer de tribaliste. Lorsque je disais que ça là que vous laissez là, vous allez voir ce que ça va devenir. On me disait, ah, Abdel, toi tu déranges. Mais aujourd'hui, quand tu es sorti de son trou, il nous a permis de mettre le système au-dessus de la table et l'expliquer comme nous expliquons là.
Et les gens commencent à comprendre et dire que mais c'est de l'escroquerie. C'est de ça qu'il est question. Rien d'autre. Et ce sont ces intérêts qu'on ne veut pas que vous remettez en cause. On essaie de vous faire du chantage. On essaie de faire l'État le chantage. Rien d'autre. C'est ça qu'on essaie de faire l'État le chantage. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est de ça qu'il est question. Parce que oui, alors. Oui, je suis en direct. Je te rappelle. Donc, lorsque tu refuses de regarder les choses, telles que tu les vois là, en pensant que c'est les Mvokada qui ont vendu tous les terres de l'avenue Kennedy, ils ont donné gratuitement à l'État. Gratuitement. Là où il y a les meubles SNI. Gratuitement. Jusqu'au marché Mfundi. C'est les Mvokada. Gratuitement, ils ont donné le terrain là où on a construit l'église Marie Coquet. Gratuitement. À l'église presbytérienne camerounaise. Savez-vous à combien l'église presbytérienne camerounaise a vendu là où on a construit le siège de l'ABA? Savez-vous combien ils ont vendu? À ce moment-là, quand l'église presbytérienne camerounaise vendait, les Mvokada n'étaient plus là. Même pas penser que oui, les Mvokada nous avaient donné tout ce terrain gratuitement, donnons-leur un peu une commission. Non! Tout ce qu'on a pu trouver les faire, on les a enlevés là pour aller les mettre là-bas à la barrière. Voilà les réalités. Parce que nous avons un État néocolonial qui ne prend pas en considération les citoyens qu'ils ont trouvés. Tu ne peux pas être représentant à la Chambre communale parce qu'il y a un système d'élection verrouillé. Je vais t'expliquer comment ça marche. Gars, moi j'ai lu les statuts de la Chambre de commerce. Comment ça marche? C'est pour ça que quand j'entends les gens crier au Cameroun, comment l'économie camerounaise, mais non! Si l'économie camerounaise ne marche pas, la responsabilité, c'est la Chambre de commerce. C'est elle qui dit au Cameroun ce qu'il faut faire. Allez lire! Quand le Cameroun prend les décisions économiques, c'est avec l'aval de la Chambre de commerce. Il y a un système d'élection à la Chambre de commerce qui est verrouillé. Ils ont fait une élection. Les élections là-bas sont sous forme de liste par branche d'activité. Et ces branches d'activité se constituent en syndicats. Ils ont mis une loi qui délimite le nombre de membres. C'est fini. C'est là le piège. Donc, pour être membre, si tu es dans un secteur d'activité, par exemple, je vais te dire par exemple, l'activité des assureurs, et que toi, si tu veux être représenté à la Chambre de commerce, il faut d'abord aller postuler au sein du syndicat des assureurs qui est représenté à la Chambre de commerce, te batailler là-bas à l'intérieur, avant qu'on te copte là-bas pour que tu sois membre de la Chambre de commerce. Parce qu'il y a une loi qui délimite. C'est ça que nous, on a dit au président de la République. S'il veut nous faire du bien, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au président, non, excellence, nous allons créer les zones économiques. Les zones économiques, on s'en fout de ça. On produit rien, vous voulez créer les zones économiques alors qu'on ne produit rien.
Alors qu'on a empêché la production artisanale, on dit qu'il faut créer les zones économiques. On va créer les zones économiques avec quoi? Alors qu'on empêche la production artisanale. Quand je suis responsable, les gens, s'ils nous prennent pour des moutons, hein, nous, on a proposé au président, chambre de commerce et d'industrie animale de la région du Centre, avec pour président Owono, Ntouda, Ebodé, chambre de commerce de la région de l'Est, avec pour président l'ECO, chambre de commerce de la région du Sud, avec pour président Migny, chambre de commerce du littoral, avec pour président Ndome, chambre de commerce de l'Adamawa, avec pour président Abo, chambre de commerce du Nord, avec pour président Bello, chambre de commerce de l'extrême Nord, avec pour président Mustapha, chambre de commerce de l'Ouest, avec pour président Iken, chambre de commerce du Nord-Ouest, avec pour président le monsieur Francis Nkwen, chambre de commerce du Sud-Ouest, avec pour président Madame Manga. C'est tout. Chaque région aura droit au soleil. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ont proposé au président. Ils ont dit au président, on va signer dans la décentralisation les mairies, mais sauf qu'à l'intérieur de ces textes, ils ont encore empêché les mairies. La mairie ne peut pas avoir dans les entreprises qu'elle crée plus de 33% d'actions. Donc, ils empêchent même votre mairie de contrôler son... Ils empêchent votre mairie de faire les partenariats à l'extérieur. Que votre mairie peut aller chercher les financements dehors et venir créer la société. Ils empêchent. C'est ça le système, mes frères, mes chers compatriotes. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et nous, on ne fait que dire qu'il faut que les gens commencent à ouvrir les yeux sur les intérêts économiques et financiers. Sans ça, 2030, vous allez tous vous rappeler de moi. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. C'est penser que les gens n'ont pas un projet quand on arrive à contrôler tous les métiers liés au football. Toutes les associations liées au football sont contrôlées par les gars de l'Ouest. Et vous, vous pensez qu'il n'y a pas un projet? Vous croyez ça? Vous rêvez, hein? Président de l'Africa Foot. Même si Eto'o met sa candidature à la Fédération camerounaise de football, rien que le contrôle de tous les corps de métiers liés au football, ils vont le cadenasser. Ils vont lui mettre au pas. Oui. C'est de ça qu'il est question. J'ai vu un post où on disait, oui, vraiment de Dieu, Franck Happy a vendu une union de doigts là. J'ai ri. J'ai dit, j'ai posé la question, il a vendu à qui? On dit, il a vendu au maire de N'Djamena. Il dit que vraiment, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous croyez que, vous pensez qu'un gars bamileke pose un acte pour perdre? Hein? Il a un plan machiavélique. Il prépare un coup.
il sort par la porte arrière. Quand vous allez le voir devant, vous allez voir un gars bamiliki pose un acte, vente du nom de Douala. Ce monsieur n'est qu'une marionnette qu'on a mis devant. On fait un petit brouillon, on a vendu le nom de Douala. C'est eux qui sont en back office. C'est tout. Tu ne comprends pas ça. Tu as des problèmes, hein? Qui? Les gars de l'Ouest. Les gars qui sont rusés là comme tout là. Les gars qui anticipent. Qui savent. Vous allez voir. C'est le jour où il va falloir vendre un joueur à l'étranger. C'est là où vous allez savoir le vrai propriétaire. Nous sommes là, non? À bon entendeur, salut. Passez un bon week-end. On se prend demain. Tu vas annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue qui n'en fait des vues. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils donnent pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de mélange aussi dans la saleté. Ouais, c'est la chance. Ici, le débordement de poubelles fait de hop à qui paraît de l'inconscience. On ne parlait pas chez nous, on va parler chez eux. On est fiers d'être partout dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé.